Donc nous allons commencer cette session sur l'infectiologie en gériatrie avec mon collègue le Dr Trival de Paul Brousse qui va faire un point sur la vaccination Zona chez le sujet âgé. Merci. Donc mes conflits d'intérêts, il y a un laboratoire qui fabrique un vaccin contre le Zona. Juste un petit rappel sur l'histoire naturelle du Zona. C'est le même virus que celui de la varicelle. Et donc, pour pouvoir faire un Zona, il faut avoir fait la varicelle. Et donc, c'est le virus de la varicelle qui reste latent. Une fois que vous avez fait la varicelle, vous avez le virus qui reste dans votre organisme, dans les ganglions postérieurs, et qui se réactive à l'occasion de certains facteurs déclenchants, et notamment, on va le voir, en fonction de l'âge et du vieillissement du système immunitaire. En France, plus de 95% de la population a fait la varicelle. Donc ça veut dire qu'il y a 95% de la population qui est sujette à faire un Zona. Et donc les facteurs favorisants, donc c'est essentiellement l'âge. Le risque de faire un Zona est de 50% après 85 ans. Et tout ce qui diminue l'immunité cellulaire spécifique, qui est thymodépendante, donc c'est pour ça que l'âge est important, parce qu'après 50 ans, il y a une perte de fonctionnement du thymus. Et tous les facteurs qui jouent là-dessus, qui jouent sur l'immunité, les infections virales dont le VIH, la tuberculose, les cancers, la corticothérapie, les traitements anticancéreux, tous ces facteurs-là peuvent déclencher une poussée de Zona. Et par ailleurs, il y a également les facteurs psychologiques, notamment le décès du conjoint, par exemple chez le sujet âgé, qui est souvent un facteur déclenchant. Donc l'épidémiologie du Zona en France, nous avons quelques données en France, notamment grâce au réseau Sentinelle. Vous savez, c'est les médecins généralistes qui surveillent certaines pathologies, ils surveillent la grippe, ils surveillent la gastro-entérite et ils surveillent aussi le Zona. Et donc en France, vous voyez que la fréquence, l'incidence du Zona augmente nettement avec l'âge, surtout donc après 50 ans. Et l'incidence, vous voyez, il y a à peu près entre 250 000 et 300 000 cas de Zona par an en France. Donc 2 tiers des Zona concernent des gens de plus de 50 ans et 50% des gens de plus de 60 ans. La clinique du Zona, donc c'est des rappels parce que vous connaissez tous. Donc il peut y avoir une petite fièvre et l'essentiel c'est une éruption vésiculeuse qui est unilatérale et qui est sur le territoire d'un dermatome, donc qui est bien délimité. Au niveau du visage, c'est très caractéristique parce que il y a une ligne droite au niveau du front qui délimite les lésions. Donc ça, c'est caractéristique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des caractéristiques du Zona, donc il y a l'éruption, mais l'éruption, elle dure à peu près une semaine et après, elle va disparaître. Mais l'autre caractéristique, c'est les douleurs. Les douleurs, elles sont pratiquement constantes dans le Zona. Elles surviennent 3 à 4 jours avant l'éruption. Donc, c'est là où des fois, c'est un petit peu difficile de faire le diagnostic. Ce sont des douleurs, le plus souvent à ce moment-là, à type de brûlure. Et on va voir après, elles persistent, ces douleurs. Et dans les formes particulières, il y a la forme ophtalmique, le Zona ophtalmique, qui lui, évidemment, peut avoir des complications oculaires et qui nécessite un avis spécialisé et parfois un traitement intraveineux. Les principales complications du Zona, donc, c'est les douleurs. Les douleurs, donc on parle de douleurs aiguës. Pendant le premier mois, c'est considéré comme des douleurs aiguës. Au-delà du premier mois, c'est des douleurs persistantes. Et au-delà de 3 mois, c'est ce qu'on appelle les douleurs post-zostériennes ou les névralgies post-zostériennes. Donc c'est des douleurs qui persistent au-delà de 3 mois. Et ce sont des douleurs dont la caractéristique est essentiellement d'être des douleurs neurogènes, neuropathiques. À la phase aiguë, c'est plutôt des douleurs en fait inflammatoires. Donc c'est des douleurs neuropathiques qui sont souvent chroniques, qui sont localisées au niveau du dermatome concerné. C'est au même endroit que le Zona où il y a eu l'éruption cutanée. Ce sont souvent des douleurs superficielles à type de brûlure, de troubles de la sensibilité. Il y a une perte de sensibilité souvent, où il y a une allodynie, c'est-à-dire une hypersensibilité de contact. Et au moindre contact, au contact des draps, au contact du pyjama, il y a une douleur qui est déclenchée. Donc ce sont des douleurs qui sont souvent sévères, insomniantes, invalidantes, et qui sont responsables donc d'une altération de la qualité de vie et d'une perte d'autonomie. 80% des douleurs post-zostériennes concernent des patients de plus de 65 ans. On va voir le facteur de risque pour les douleurs post-zostériennes, c'est également l'âge. Plus l'âge avance, plus le risque augmente. Donc la fréquence des névralgies post-zostériennes, douleurs persistantes, vous voyez, à 30 jours, c'est à peu près 30% des cas de Zona, 60 jours, 17,6%, 90 jours, 12,5%. Ça, c'est diverses études un petit peu qui sont mélangées. Quand on prend les douleurs de plus de 3 mois, en fonction de l'âge, vous voyez, 60-64 ans, c'est 5,9%. Après 75 ans, dans cette étude-là, c'était 22%. Dans une autre étude, vous voyez là, il y a les plus de 70 ans qui sont en bleu. À 3 mois, c'était 29%. À 1 an, c'était encore 15% des gens de plus de 70 ans qui avaient des douleurs de névralgie post-zostérienne, donc des douleurs extrêmement invalidantes.
une étude française, l'étude Arizona, qui a été publiée, vous voyez, en 2011. Donc c'était une étude sur un an, 644 médecins généralistes, 1358 patients d'âge moyen à 67,7 ans. Donc c'est autour de cet âge-là qu'il y a quand même le plus de cas de zona. Mais il y en avait quand même 45% qui avaient plus de 70 ans ou plus. Dans 95%, ce qui est important, c'est que dans 94% des cas, ils avaient reçu un traitement antiviral adéquat, c'est-à-dire dans les 48-72 premières heures. Donc ils ont reçu un traitement antiviral, et malgré ça, ils ont des douleurs persistantes. Et vous voyez qu'à un mois, chez les plus de 70 ans, c'était 34%, à 3 mois dans cette étude, c'était 14,3%, et à un an, c'était encore 7,7% des plus de 70 ans qui avaient encore des douleurs persistantes à un an. Et les facteurs de risque donc, sont l'âge, le sexe masculin, les hommes ont plutôt plus de douleurs post-ostériennes que les femmes, l'intensité de la douleur. Plus la douleur initiale est intense et importante, plus il y a un risque qu'il y ait une névralgie post-ostérienne et son retentissement général. Plus la douleur retentit sur l'état général, sur l'état physique, sur l'insomnie, etc., plus il va y avoir une persistance au-delà de 3 mois. Donc à moyen terme, il y a potentiellement un risque de perte d'autonomie par différents mécanismes. Donc il y a à la fois une atteinte physique parce qu'il y a une fatigue chronique, il y a une anorexie, il y a un problème d'insomnie dans 25% des cas, une atteinte sociale parce qu'il y a une réduction des activités sociales et arrêt des activités usuelles dans 60% des cas. Les gens n'osent plus sortir de chez eux, ils ne vont pas au théâtre, ils ne vont pas au cinéma, ils ne voient plus personne, ils ont tendance à s'isoler. Et l'atteinte psychologique également est importante avec une sédentarité, un repli sur soi, des troubles cognitifs, c'est-à-dire c'est plutôt le ralentissement psychologique, et la dépression, dans 20% des cas, pour les patients qui ont des douleurs persistantes au-delà de 6 mois, il y a 20% de dépression. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui a peut-être été jusqu'à présent un petit peu sous-évalué. Donc le traitement médicamenteux du zona, c'est du rappel aussi. Donc c'est un antiviral qui doit être débuté dans les 48 à 72 heures. Plus il est débuté tôt, plus il est efficace. Donc les médicaments, vous les connaissez, valacyclovir, acyclovir, fanciclovir. Donc il diminue la durée du zona, ça c'est sûr, il diminue la contagiosité. L'impact sur la fréquence des névralgies post-ostériennes est moins clair. Il y a une méta-analyse Cochrane qui dit que ça n'a pas d'impact. Le traitement de la douleur, donc c'est plutôt à cette phase-là du paracétamol ou du niveau 2 ou de la morphine et des antiseptiques locaux. Et bien, éventuellement, on peut mettre aussi des antibiotiques s'il y a une surinfection bactérienne secondaire au niveau cutané. Et le traitement de la douleur neuropathique, donc les douleurs persistantes de type neuropathique, c'est là où on a quand même des médicaments assez lourds. Les antidépresseurs, l'amitriptyline garde quand même une indication encore dans ce type de douleur. Sinon, on préfère les antidépresseurs un peu plus récents comme la venlafaxine ou la duloxétine qui ont une indication. Ça peut être les antiépileptiques aussi comme la gabapentine ou la prégabaline, en sachant qu'évidemment chez le sujet âgé, c'est souvent des doses plus faibles. Il faut faire attention à l'insuffisance rénale et ces médicaments qui doivent être adaptés à la fonction rénale. Et en cas d'échec ou de soulagement incomplet, on peut additionner de médicaments type opiacés. Et puis on utilise aussi maintenant les topiques type lidocaïne en patch. Là, ça marche pas, ça marche. Ou la capsaïcine, ça c'est beaucoup plus compliqué à utiliser. Et évidemment, les malades qui sont très très douloureux, il y en a pour lesquels tous les traitements ont été essayés, il n'y a rien qui marche. Ils vont voir souvent les rebouteux, les acupuncteurs, tout ce que vous voulez. Et sinon, quand même, d'un point de vue médical, en tout cas, les recommandations, c'est le centre antidouleur pour essayer diverses hautes techniques pour essayer de soulager ces douleurs. Et bien évidemment, chez le sujet âgé, vu les catégories de médicaments qu'on utilise, il y a potentiellement des effets secondaires liés aux médicaments. Donc, quelle prévention ? Donc, juste un peu une petite explication sur le mécanisme de fonctionnement du vaccin Zona, de la vaccination Zona. Là, c'est représenté sous forme de courbe. C'est fait en parallèle comme si c'était des anticorps, mais en réalité, vu que c'est une immunité cellulaire, c'est pas des anticorps, c'est plus des cellules mémoire. Mais quand vous faites la varicelle, vous avez une immunité, vous êtes protégé contre le risque de faire d'abord une nouvelle varicelle et vous ne faites pas de zona. Et il y a un seuil au moment où vos cellules protectrices diminuent, où là, vous risquez d'avoir un zona. Et tout au long de votre vie, chaque fois que vous êtes en contact avec un enfant qui a la varicelle, que vous le sachiez ou pas, ça réactive votre immunité en fait et ça vous protège plus longtemps. Et par exemple, il y a des études qui ont montré que les pédiatres font beaucoup moins de zona que les autres, parce que justement, ils sont protégés par le fait qu'ils ont vu des enfants. Et donc, au moment après la cinquantaine, c'est là où il y a justement le thymus qui fonctionne moins bien et cette immunité cellulaire qui baisse. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les cas de zona. Et donc l'idée de faire un vaccin, c'est de remonter justement cette immunité cellulaire à un taux supérieur au seuil d'apparition du zona.
Donc les caractéristiques du vaccin, c'est un vaccin vivant atténué, donc ça, il a toutes les contre-indications des vaccins vivants. C'est la souche OK-Merck, donc c'est la même souche en fait que le vaccin de la varicelle qu'on utilise en pédiatrie, mais il est dosé 14 fois plus fort. Justement, du fait de cette baisse de défense immunitaire, pour avoir une bonne réaction, il faut un dosage très très fort. Il a une indication, il a une AMM européenne depuis mai 2006 quand même, mais pour l'instant en France on ne l'a toujours pas, pour la prévention du zona et des névralgies post-zostériennes chez les sujets de plus de 50 ans, donc ça c'est la AMM européenne. Les contre-indications, bon, l'hypersensibilité, ça on ne peut jamais trop le savoir à l'avance. Par contre, c'est tout ce qui est immunodépression, cancer, VIH et traitement immunosuppresseur. A priori, la corticothérapie ou locale n'est pas une contre-indication à ce vaccin. C'est une seule injection sous-cutanée et on ne sait toujours pas, on a un recul de plus de 10 ans sur la nécessité d'un rappel à long terme. Pour l'instant, ce n'est pas connu. Mais compte tenu de l'âge auquel ça sera recommandé, a priori, il n'y aura pas besoin de faire de rappel. Donc les deux études pivots qui ont été faites, donc des études randomisées contre placebo. L'étude principale, donc c'est l'étude d'Oxman qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2005. Donc là, c'était une étude chez les 60-69 ans et 70 ans et plus. Et l'étude qui a été faite un peu après, c'est l'étude Schmader en 2012, là, sur les 50-59 ans. Et vous voyez que là, c'est sur le zona, le vaccin réduit de 51,3% à 69,8% l'incidence du zona. Et l'efficacité est supérieure, vous voyez, elle est supérieure avant 70 ans, elle est un peu moins importante après 70 ans. Et là, vous voyez, c'est 70% chez les 50-59 ans. Donc il marche aussi bien avant qu'après 70 ans, il marche plutôt un petit peu mieux quand même avant 70 ans. Et il y a une autre étude de Tsing qui est parue dans le JAMA en 2011. Ça, c'est une étude en vie réelle, c'est-à-dire c'est l'utilisation du vaccin aux États-Unis. 75 761 personnes vaccinées de 60 ans et plus qui ont été appariées, donc une étude plutôt courte, à 227 283 sujets non vaccinés. Et donc il y a eu plus de cas de zona, vous voyez, 828, enfin il y a eu moins de cas de zona dans le groupe vacciné, 828, contre 4606 dans le groupe contrôle. Et dans cette étude, donc, le vaccin réduit le risque de zona de 55% dans toutes les tranches d'âge et chez les patients présentant une pathologie associée. Donc ça, c'est les études dans la vie réelle, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été vaccinés, on les compare après à un certain nombre de témoins et on regarde est-ce que le vaccin a mieux marché chez eux que chez ceux qui n'ont pas eu le vaccin. Donc là, ils ne retrouvaient pas de différence d'âge dans cette étude et ils ne retrouvaient pas de différence en fonction des pathologies associées chez les gens qui ont été vaccinés. Ils retrouvaient également une diminution de 63% des cas de zona ophtalmique. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi d'arriver à montrer qu'on réduit les cas de zona ophtalmique parce que là, on évite les complications ophtalmologiques. Et de 65% des hospitalisations considérées comme liées aux zonas. Donc ça aussi, ça a un intérêt économique. Et le rapport économique de ce vaccin est intéressant. Et sur les douleurs post-zostériennes, les névralgies post-zostériennes, là, c'était la première étude d'Oxman, donc 60-69 ans, 70 ans et plus. Le vaccin a réduit de 66,5% l'incidence des névralgies post-zostériennes par rapport au groupe placebo, et ça de façon identique, quel que soit l'âge. Donc, 1, on réduit l'incidence du zona, 2, on réduit les névralgies post-zostériennes avec le vaccin. Il y a une autre étude dans la vraie vie, là, qui est parue en 2013. C'était donc une étude rétrospective aux États-Unis. C'est les bénéficiaires du programme Medicare, hein, c'est la sécurité sociale, un peu, enfin la prise en charge sociale pour les sujets âgés aux États-Unis, les plus de 65 ans. Donc vous voyez, ça fait 766 330 personnes de plus de 65 ans, avec un suivi de 3 ans. 28 785 ont été vaccinés au cours de cette période. La vaccination réduit le risque de zona de 48% chez l'ensemble des patients, donc encore autour de 50%. Et là, de 37% chez les patients immunodéprimés. C'est-à-dire que bien qu'il n'y ait pas l'indication, que c'est plutôt une contre-indication, il y a quand même des gens immunodéprimés atteints de leucémie, lymphome, HIV, traitement immunosuppresseur. Leur médecin a considéré que leur défense immunitaire était suffisante et ça a réduit du coup le risque de zona, y compris chez ces patients-là. Et la vaccination réduisit le risque de névralgie post-zostérienne de 59% chez l'ensemble des patients. Donc toutes les études vont dans le sens quand même d'un effet bénéfique du vaccin. Alors donc, où est-ce qu'on en est en 2014 ? C'était la question au départ. Et bien, pour l'instant, il y a eu un avis favorable du Haut Conseil de la Santé publique du 25 octobre 2013, donc en fin d'année dernière, qui recommande la vaccination chez les adultes de 65 à 74 ans, avec un rattrapage pour les personnes âgées de 75 à 79 ans la première année. C'est-à-dire que le jour où on aura le vaccin en France,
si c'est ces recommandations-là qui sont suivies, en priorité, il faudra d'abord vacciner les 75-79 ans la première année, et ensuite, ça sera plutôt les gens de 65 à 74 ans, si on a un remboursement, s'il figure au calendrier vaccinal, si. Pour l'instant, il ne figure pas au calendrier vaccinal 2014, et donc pour l'instant, on n'a pas le prix, on n'a pas le remboursement, il y a la commission du prix, la commission du remboursement, et tout cela n'a pas encore été fixé, donc pour l'instant, on ne sait toujours pas quand on aura ce vaccin à disposition en France. Sinon, dans le monde, on a un peu de recul, il y a à peu près 20 millions de personnes dans le monde qui ont été vaccinées contre le zona avec ce vaccin. Je vous remercie de votre attention. Peut-être des questions? Bonjour. Les effets secondaires chez les 25 millions, je ne sais plus, de vaccinés, c'est lesquels? Non, il y a une bonne tolérance, c'est plutôt des effets secondaires locaux. Il n'y a pas d'effets secondaires type d'éruption, tout ça, c'est des effets secondaires locaux, il y a une bonne tolérance. Parce que quand on entend 14 fois la dose du vaccin chez l'enfant, quand on ne s'y connaît pas, ça fait un peu peur. Mais c'est simplement pour avoir une réponse immunitaire, quoi. Dans l'étude Shingle Study, il était prévu dans le protocole de se demander si les quelques cas de zona chez les gens vaccinés n'étaient pas induits par le vaccin lui-même. Et donc il y avait des études de biologie moléculaire qui montraient que non, en fait, le vaccin responsable, le virus responsable du zona chez les gens vaccinés n'avait rien à voir avec le zona, celui du vaccin. Et donc par rapport à ce que vous venez de dire, la contre-indication c'était aussi chez les gens VIH qui n'avaient plus de défense. Donc pourquoi c'est une contre-indication si c'est pas le même zona qui sort? Parce qu'il y a éventuellement un risque chez ces gens-là justement de développer une pathologie, mais plus type varicelle que zona, liée au virus qui est atténué, quoi. Tous les virus vivants, ils ont ces contre-indications-là. Donc pour les vaccins, tous les vaccins à virus vivants ont une contre-indication chez les immunodéprimés. Parce que potentiellement, il y a un risque que chez l'immunodéprimé, le virus entraîne une réaction.